Sur l'une des côtes les plus sauvages et isolées du monde, là où la terre rencontre l'océan dans un combat éternel, se dressait un phare. Majestueux et solitaire, il était le gardien silencieux des marins, un point de lumière guidant les navires à travers des eaux réputées pour leur dangerosité. Dans cette tour de pierre vivait un homme, le gardien du phare. Il était là depuis des années, seul avec le vent et les vagues pour compagnie. Sa mission était simple mais vitale, maintenir la lumière allumée, coûte que coûte. Il accomplissait sa tâche avec un dévouement absolu, une fierté farouche. Pour lui, c'était un pacte sacré entre lui et la mer. Il se voyait comme un loup solitaire, un rempart contre les ténèbres, et il pensait n'avoir besoin de personne. Sa seule responsabilité, croyait-il, était de faire tourner la grande lanterne, de projeter son faisceau puissant pour que les navires puissent trouver leur chemin. Il était le phare, et le phare, c'était lui. Il se suffisait à lui-même. Mais l'océan est imprévisible, et même les gardiens les plus expérimentés peuvent être surpris. Une nuit, le ciel s'assombrit plus que d'habitude. Les nuages, lourds et menaçants, s'amoncelèrent à l'horizon. Une tempête se préparait, mais ce n'était pas une tempête ordinaire. C'était une furie de la nature, une bête déchaînée comme le gardien n'en avait jamais vu. Le vent hurlait, les vagues s'écrasaient contre les rochers avec une force titanesque, faisant trembler la tour de pierre jusqu'à ses fondations. Le gardien luttait, son corps tendu par l'effort, pour maintenir la flamme de la lanterne vive et stable. Chaque rafale menaçait de l'éteindre. Et puis, au milieu de ce chaos, il l'a vu. Un point lumineux vacillant au loin. Un grand navire, un paquebot transportant des centaines de passagers, fonçait droit vers les récifs acérés qui bordaient la côte. Malgré tous ses efforts, malgré sa volonté de faire, la lumière du phare commença à faiblir. Le mécanisme, usé par les années et malmené par la tempête, crachotait et grésillait. Le faisceau lumineux, autrefois si puissant, n'était plus qu'une lueur fragile et intermittente. Le gardien comprit alors, avec une horreur glaçante, que la lanterne avait besoin de réparations urgentes, immédiates. Sans cette lumière pour le guider, le navire était condamné. La panique s'empara de son cœur, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Lui, l'homme qui maîtrisait la tempête, était impuissant. Si la lumière s'éteignait complètement, le navire et toutes les âmes à son bord seraient perdues. Et c'est exactement ce qui arriva. Dans un dernier souffle, la lumière s'évanouit. Un cri d'agonie métallique déchira la nuit lorsque la coque du navire heurta les rochers. Le bateau se brisa, se tordit, et commença à sombrer lentement dans les profondeurs glaciales. Le gardien resta figé un instant, le cœur brisé par la tragédie qui se déroulait sous ses yeux. Le poids de l'échec était écrasant. Mais le désespoir peut aussi être un puissant moteur. Dans un dernier élan, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Il envoya un signal de détresse au petit village de pêcheurs nichés le long de la côte, un village dont il connaissait à peine les habitants. Il avait toujours gardé ses distances, se considérant au-dessus de leur vie simple et communautaire. Il espérait de l'aide, mais ne s'attendait à rien. Pourtant, à sa grande surprise, la réponse fut presque immédiate. Des lumières s'allumèrent dans le village. Des silhouettes se mirent en mouvement. Les villageois, ces gens simples qu'il avait si longtemps ignorés, répondaient à son appel. En quelques minutes, une flottille de petits bateaux de pêche courageux prirent la mer, défiant les vagues monstrueuses et les vents hurlants. Ils n'étaient pas des héros de légende, juste des pêcheurs, des charpentiers, des mères et des pères. Mais cette nuit-là, ils étaient une armée. Ils arrivèrent au pied du phare, transportant des outils, des cordes, des provisions et, surtout, leur détermination. Ils n'ont pas posé de questions, n'ont pas cherché de coupable. Ils ont simplement agi. Ensemble, unis par un objectif commun, ils se mirent au travail dans une symphonie d'efforts coordonnés. Le gardien, qui avait toujours tout fait seul, se retrouva au cœur d'une incroyable chaîne de solidarité. Certains, les plus habiles, montèrent avec lui dans la lanterne, leurs mains expertes diagnostiquant rapidement le problème et commençant les réparations. Le métal grinçait, les marteaux frappaient, et peu à peu, l'espoir renaissait. Pendant ce temps, sur la mer déchaînée, les autres villageois formaient une chaîne humaine avec leurs bateaux. Il se passait des bouées de sauvetage, des couvertures, tendant la main aux naufragés qui luttaient pour leur vie dans l'eau glacée. Chaque personne sauvée était une victoire contre la tempête. Même les enfants du village, bravant le danger, couraient sur la plage, apportant de petits outils, des boissons chaudes, et offrant leur aide là où ils le pouvaient. Leur simple présence était un rayon de lumière dans cette nuit si sombre. Le gardien observait tout cela, le souffle coupé. Lui qui avait cru que sa force résidait dans sa solitude, découvrait la puissance incommensurable du collectif. Il voyait des étrangers s'entraider, des voisins risquer leur vie les uns pour les autres, des cœurs battant à l'unisson face à l'adversité. Finalement, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer les nuages, le miracle se produisit. Une lumière vive et puissante jaillit à nouveau du sommet du phare, son faisceau balayant l'océan et perçant les derniers vestiges de la tempête. Au même moment, le dernier passager du navire fut hissé en sécurité sur l'un des bateaux de pêche.
Tous étaient sauvés. Le phare brillait, éclatant, plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Le gardien se tenait au sommet de sa tour, entouré des visages fatigués mais souriants des villageois. Il regardait le soleil se lever sur une mer qui s'apaisait enfin. Et il comprit. Il comprit que même le plus fort des piliers, même le plus dévoué des solitaires, ne peut pas tout porter sur ses seules épaules. Il réalisa que sa lumière, aussi essentielle soit-elle, n'était qu'une partie d'un ensemble plus grand. La vraie lumière, la plus puissante, n'était pas celle de sa lanterne, mais celle qui naissait de la force d'une communauté unie. Ce n'est pas une personne qui sauve le monde, mais des personnes qui se sauvent les unes les autres. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de récits inspirants. Prenez soin de vous et des autres. À bientôt.